Pour 27 ans, la tombe de la princesse Diana est restée intacte, un lieu de révérence et de mystère. Mais lorsqu'elle a finalement été ouverte, ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Les secrets cachés dans ces murs ont ouvert les portes des réponses aux mystères qui entourent depuis longtemps la mort de la princesse Diana. Rejoignez-nous alors que nous révélons ce qui se cachait vraiment à l'intérieur de la tombe de la princesse Diana. Numéro 1. L'ombre sur la mort de Diana. En 2008, Mohammed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed, a fait une déclaration audacieuse suggérant que la princesse Diana était enceinte de l'enfant de Dodi et qu'ils avaient l'air pour l'intention de se marier. Il a affirmé que la famille royale, en particulier le prince Philippe et le prince Charles, désapprouvaient leur relation en raison des croyances musulmanes de Dodi. Al-Fayed croyait que cette désapprobation avait entraîné un complot pour mettre fin à Diana. Au tribunal, il a identifié plusieurs personnes qu'il croyait impliquées dans la conspiration, y compris le prince Philippe, le prince Charles et même l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Il a également accusé la sœur de Diana, Sarah McCorquodale, deux anciens commissaires de police métropolitaine et la CIA. Ces allégations suggéraient une énorme conspiration impliquant la famille royale, des personnalités gouvernementales et des organisations de renseignement, tous travaillant ensemble pour empêcher Diana d'épouser Dodi. Bien que la famille royale n'ait jamais répondu directement aux accusations choquantes d'Al-Fayed, il était clair qu'elle n'était pas convaincue par ces accusations répétées. Les rumeurs sur la mort de Diana ont commencé à se répandre plus rapidement après son processus d'embaumement, que certaines personnes croyaient avoir été fait illégalement pour empêcher de tester son sang pour une grossesse. Richard Biller, un théoricien du complot, a souligné cette préoccupation, mais l'opération Paget, une enquête approfondie, a finalement analysé des échantillons de sang de la voiture et n'a trouvé aucun signe de grossesse. Il a été déterminé que même si les hormones de grossesse peuvent persister dans de vieilles taches de sang, aucune n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur le véhicule. La mort soudaine et prématurée de Diana a suscité une vague de rumeurs de complot qui sont encore discutées aujourd'hui. Les croyants ont essayé de donner un sens à la tragédie en trouvant des indices, des occurrences étranges et des personnes à blâmer. Beaucoup de ces théories ont pointé du doigt la famille royale ou des responsables britanniques comme étant responsables de sa disparition. L'incident, associé à l'arrivée retardée de l'ambulance, au nettoyage rapide du tunnel et aux caméras défectueuses, a conduit à de nombreuses spéculations sur des complots. Certaines personnes croyaient que Diana avait prédit sa mort, sur la base d'une lettre qu'elle avait écrite à son majordome Paul Burrell et des conseils de son conseiller spirituel concernant une possible interférence des freins. Malgré cela, des enquêtes comme l'opération Paget n'ont trouvé aucune preuve pour soutenir ces affirmations. Lors d'une interview bien connue avec la BBC en 1995, Diana avait exprimé des inquiétudes quant à se sentir menacée par la famille royale. Bien que ces commentaires aient été troublants, ils n'ont pas prouvé l'existence d'un complot. Même sans preuves solides, de nombreuses personnes croient fermement que la mort de la princesse Diana n'était pas simplement un accident. Certains suggèrent qu'Henry Paul, le conducteur lors de l'incident tragique, a joué un rôle dans la mort planifiée de Diana et Dodi. Ces théories vont même jusqu'à affirmer que Paul travaillait comme informateur pour le MI6. Richard Tomlinson, un ancien agent du MI6, a déclaré avoir vu des preuves confirmant le rôle de Paul en tant qu'informateur. Tomlinson a révélé à la presse que le dossier de Paul était légitime, mentionnant qu'il avait été porté disparu pendant une durée de 2 à 3 heures le soir de sa mort. Malgré un revenu modeste de 35 000 $ par an, Paul avait près de 250 000 $ sur son compte bancaire au moment de sa mort, en plus d'une somme d'argent importante en espèces. Tomlinson a émis l'hypothèse que cette richesse pouvait provenir du MI6, suggérant que Paul avait peut-être été payé pour exécuter la mort. Tomlinson a affirmé en 1998 qu'il croyait que l'argent provenait du MI6, bien qu'il ait admis que son affirmation était basée sur des spéculations. Il a proposé que si la personne en question avait été une source du MI6, il ne serait pas inhabituel qu'elle reçoive des paiements. L'enquête menée par l'opération Paget a révélé que l'argent découvert dans les comptes de Paul et en sa possession n'était probablement pas lié à une quelconque agence de sécurité nationale. Aucune preuve n'a été trouvée d'une tentative de dissimuler des fonds d'origine non divulgués, ce qui a conduit à croire que Paul manquait des ressources pour suivre d'éventuelles directives données en échange d'argent. Lorsque Paul est mort, il était un homme de 41 ans célibataire, sans personne financièrement dépendante de lui.
Il avait un emploi stable pendant la plupart de ses années d'adulte et avait accumulé sa richesse principalement grâce à la possession de propriétés locatives, son patrimoine net étant estimé à environ 340 000 $. Un autre suspect dans les histoires mystérieuses liées à la mort de la princesse Diana était considéré comme étant la personne conduisant une Fiat blanche, qui aurait suivi la voiture de Diana dans le tunnel. Des preuves ont montré que la Fiat avait laissé des rayures sur la voiture de Diana, suggérant un potentiel accident entre les deux véhicules. Cela a soulevé des questions sur l'identité du conducteur et s'il avait un rôle dans l'événement tragique. Des spéculations sont apparues selon lesquelles le conducteur pourrait être James Anderson, un photographe français, que certains croyaient travailler comme espion pour le MI6. Au contraire, Anderson a nié ces accusations, déclarant qu'il était chez lui avec son épouse lorsque l'accident s'est produit. En 2000, Anderson a été retrouvé décédé dans son véhicule, les autorités déterminant qu'il avait mis fin à ses jours. Certaines personnes, comme Al-Fayed, ont spéculé que la mort d'Andenson était liée à son implication présumée dans l'assassinat. De plus, un passant nommé François Listre, qui voyageait devant la voiture de Diana, dans le tunnel, a mentionné avoir observé une lumière vive soudaine au site de l'accident, ce qui a conduit à la spéculation d'un flash avant l'accident. Tom Linson, un ancien agent de renseignement du MI6, a déclaré avoir vu une lumière clignotante comparable lors de sa formation, qui était destinée à désorienter les conducteurs dans le cadre d'une stratégie d'assassinat par véhicule. L'épouse de Listra, qui se trouvait également dans le véhicule, n'était pas d'accord avec sa description de ce qui s'était passé. Par la suite, l'opération Paget a conclu qu'il n'y avait pas eu de flash. L'enquête en France a montré que Paul conduisait à grande vitesse sous l'influence de l'alcool et de médicaments prescrits, ce qui a probablement aggravé son état. Trevor Rhys-Jones, la seule personne ayant survécu à la collision, a approuvé cette conclusion. En tant que chef de la sécurité adjoint au Ritz Hotel à Paris, Rhys-Jones s'était moqué des photographes qui attendaient bientôt l'arrivée de Diana et Dodi devant l'hôtel. Il a également été révélé lors de l'enquête qu'aucun des occupants, y compris Rhys-Jones, n'avait attaché sa ceinture de sécurité, ce qui a potentiellement rendu l'accident plus grave. Bien qu'il y ait eu des théories de complot en cours, l'enquête officielle sur la mort de Diana a conclu qu'elle avait été causée par la conduite imprudente de Paul et le comportement des paparazzi qui les poursuivaient sans. D'autres enquêtes, comme l'opération Pagette, ont révélé que l'accident était une combinaison de facteurs, y compris Paul sous influence, conduisant à grande vitesse, et les paparazzi se comportant de manière irresponsable. En fin de compte, la triste vérité sur le décès de la princesse Diana devait être acceptée par le monde, et aucun nombre de rumeurs ne pouvait changer ce fait. Que s'est-il passé la nuit de la mort de la princesse Diana? Et pourquoi continue-t-il à alimenter des spéculations même des décennies plus tard? Numéro 2. La nuit où le monde a perdu Diana, le 31 août 1997, sera toujours rappelée comme une nuit sombre et inoubliable de l'histoire, marquant un événement tragique et inattendu. La communauté mondiale a été surprise par la nouvelle déchirante que la princesse Diana, un membre chéri de la famille royale britannique, était décédée. La révélation choquante a résonné à travers le monde, provoquant une incrédulité et une tristesse généralisée. Il était difficile de comprendre comment une personne si vibrante et aimée pouvait être soudainement arrachée à nous. La tristesse était amplifiée par les événements tragiques entourant son décès. Un terrible accident dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris a coûté la vie à elle-même, ainsi qu'à son compagnon Dodi Fayad et leur chauffeur Henry Paul. La seule personne à survivre était son garde du corps, Trevor Rhys-Jones, qui a subi de graves blessures et n'a aucun souvenir de l'accident. Après l'incident, les médias se sont précipités pour reconstituer la chronologie des événements. La série d'événements était tout aussi désorganisée que la soirée où cela s'est produit. Plus tôt dans la nuit, Diana et Dodi avaient ondiné au prestigieux Ritz Paris, un hôtel haut de gamme appartenant à Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Pour éviter les paparazzis persistants, ils ont quitté l'hôtel par une porte dérobée vers minuit dans une tentative de passer inaperçus vers la résidence de Dodi. Henry Paul, le responsable de la sécurité au Ritz, conduisait la voiture. Il a ensuite été découvert qu'il avait consommé de l'alcool avant de prendre le volant, un détail qui a joué un rôle significatif dans l'enquête qui a suivi. Filant à travers les rues animées de Paris, poursuivis par des paparazzis à moto, ils ont foncé dans le tunnel du pont de l'Alma à une vitesse vertigineuse. Peu après, leur élégant Mercedes-Benz noir a percuté le 13e pilier de soutien. La collision a été dévastatrice.
Les témoins ont raconté les débris tordus du véhicule, le crissement du métal contre le pavé et le silence troublant qui a suivi. L'équipe d'urgence est arrivée sur les lieux rapidement. Diana était en train de lutter pour sa vie. Les professionnels de la santé ont tenté désespérément de rétablir son état alors qu'elle était rapidement transportée à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Malgré tous leurs efforts, elle est tragiquement décédée de ses blessures dans les premières heures du 1er septembre. Le monde s'est arrêté lorsque la nouvelle a été révélée. La tristesse a submergé tout le monde instantanément. Les gens se sont rassemblés devant le palais de Kensington, déposant des fleurs, allumant des bougies et exprimant leur chagrin par des messages. Les rues de Londres étaient pleines de personnes essayant de faire face à la tragédie. Pendant ce temps, la famille royale est restée recluse au château de Balmoral en Écosse pour pleurer en privé. Le public est devenu de plus en plus frustré par leur manque de réponse à la tragédie. Les gens se demandaient pourquoi la reine ne s'était pas précipitée à Londres pour montrer son soutien à la nation en deuil. La pression a continué à monter jusqu'à ce que la monarchie finisse par s'adresser aux préoccupations du public en deuil. Enfin, la reine Elisabeth II a rendu un hommage télévisé à Diana, mais pour beaucoup cela semblait insuffisant et tardif. Les funérailles de Diana, le 6 septembre 1997, ont été observées par environ 2,5 milliards de personnes à travers le monde. L'image de ses deux jeunes fils, le prince William et le prince Harry, suivant son cercueil jusqu'à l'abbaye de Westminster, était un exemple de chagrin partagé. Le monde a pleuré pour une princesse qui avait tant donné, mais qui avait aussi connu une profonde douleur. La mort de Diana est restée un sujet de débat intense dans les années qui ont suivi l'incident. Bien que les rapports officiels indiquent qu'il s'agissait d'un tragique accident causé par les paparazzi et un conducteur ivre, certains remettent encore en question la validité de cette explication, ce qui entraîne des spéculations continues sur les événements de cette nuit fatidique. Il y avait des spéculations selon lesquelles Diana ne serait pas morte accidentellement. Certaines personnes pensaient qu'elle avait été réduite au silence intentionnellement en raison de son influence croissante et de son audace. D'autres soupçonnaient que sa relation avec Dodi Fayed était la raison, car certaines personnes influentes ne voulaient pas que Diana épouse un musulman. Même le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, a déclaré publiquement que l'accident avait été planifié pour empêcher leur union. La mort de Diana était entourée de soupçons, en grande partie à cause d'une note qu'elle avait écrite en 1995 où elle accusait son mari de planifier un accident de voiture pour lui faire du mal. La note faisait allusion à un plan visant à provoquer une défaillance des freins et une grave blessure à la tête, suggérant finalement que l'intention était que son mari épouse quelqu'un d'autre. Tiggy était le surnom utilisé pour Tiggy Legg Bourke, qui était l'assistante personnelle du prince Charles à l'époque. Diana soupçonnait Charles de vouloir la remplacer, pour qu'il puisse épouser quelqu'un d'autre sans faire face à des critiques. Ce n'était pas seulement la peur d'une femme paranoïaque, c'était une déclaration bien élaborée de quelqu'un qui était consciente des risques auxquels elle faisait face. Diana a remis une note à son ancien majordome, Paul Burrell, par crainte qu'il y ait des personnes complotant contre elle. La mention d'un accident de voiture comme un moyen possible pour elle d'être ajoutée à la nature troublante de sa mort réelle. Pendant une période de chagrin mondial, la famille Spencer a pris une décision importante concernant l'enterrement de Diana. Ils ont choisi de l'enterrer au domaine d'Althorpe, la résidence ancestrale de la famille Spencer dans le Northamptonshire, afin d'éviter que sa tombe ne devienne un spectacle public. Dans l'immense parc du domaine, il y a une petite île située au centre d'un lac décoratif appelé le Round Oval. C'était l'endroit où Diana a été enterrée lors d'une cérémonie discrète avec seulement sa famille immédiate présente, entourée par la beauté de la nature. La décision de l'enterrer ici a été prise pour protéger sa tombe de l'attention indésirable qui était devenue une préoccupation en raison de la curiosité immense entourant sa vie et son décès. Au fil du temps, il y a eu beaucoup de discussions et de rumeurs sur l'emplacement. Les gens se demandaient comment il était entretenu et si des modifications ont été apportées. En raison de l'accès public limité, les détails concernant son lieu de sépulture étaient rares, ce qui a conduit à diverses hypothèses sans fondement. Malgré cela, la famille Asmo Spencer est restée ferme dans son choix de maintenir la confidentialité du site, permettant ainsi de le rendre un espace de contemplation pour ses proches. Un aspect de la vie de Diana qui a suscité beaucoup d'intrigues était son mariage avec Charles, que beaucoup ont pointé comme la cause profonde de sa mort tragique. Numéro 3. L'union tragique. Beaucoup de gens ont choisi d'ignorer les signes de problème dans le mariage de la princesse Diana avec le prince Charles.
Diana, complètement amoureuse, a fermé les yeux sur ces avertissements, à commencer par le célèbre commentaire de Charles lors de leur interview de fiançailles. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de leur amour, il a hésité, admettant qu'il n'était pas sûr de l'idée d'être amoureux. Charles était déchiré entre le choix d'une mariée acceptée par la royauté ou le suivi de son cœur vers Camilla Parker Bowles. Diana, une aristocrate jeune et pleine d'espoir, croyait que Charles était le partenaire parfait pour elle. Elle a suivi le conseil de son père de se marier par amour et a ignoré ses préoccupations principales. En mars 1981, juste avant leur mariage, Charles est parti pour un voyage de 5 semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande. Diana, vue en larmes à l'aéroport de Heathrow, a révélé plus tard que ses pleurs n'étaient pas dus à son départ, mais à la conversation téléphonique troublante qu'il avait eue avec Camilla avant de partir. Le 29 juillet 1981, le monde était captivé par le grand mariage royal, bien qu'il y ait eu des signes d'avertissement auparavant. Avant la cérémonie, Diana était tombée sur un bracelet que Charles avait acheté pour Camilla, portant leurs initiales G et F gravées dessus. Elle a également trouvé d'autres cadeaux destinés à des femmes que Charles avait reçues, ce qui l'a amenée à se sentir trahie. Submergée par la jalousie et la douleur, Diana a même envisagé d'annuler le mariage. Cependant, malgré la persuasion de son père, le comte Spencer, elle a été convaincue de rester sur la bonne voie en soulignant la honte qui accompagnerait une annulation. Certains croyaient que le prince Charles avait choisi Diana en fonction de sa capacité à répondre aux attentes d'être la parfaite épouse royale, jeune, d'origine noble et capable de donner des héritiers. Néanmoins, ce récit de conte de fées s'est rapidement effondré. Au moment de son mariage, Diana a subtilement résisté en omettant le mot « obéir » de ses promesses, indiquant son désir de se forger une identité au sein de la hiérarchie royale. Diana a eu du mal à s'adapter au mode de vie royal, se sentant isolée et sans soutien, alors que Charles se concentrait sur ses devoirs royaux et sa relation avec Camilla. L'intense surveillance médiatique n'a fait qu'intensifier son anxiété, conduisant finalement à sa lutte contre la boulimie au début de son mariage. Lors d'un moment particulièrement bas de sa première grossesse, elle s'est sentie accablée et désespérée, ce qui a entraîné un incident dangereux à Sandringham House. Heureusement, elle et son enfant, à naître, le prince William, ont échappé à tout danger. En 1982, l'arrivée du prince William a apporté une lueur d'espoir à la relation entre Diana et Charles. Charles a été ému par le dévouement de Diana à la maternité, et leur lien semblait se renforcer momentanément. Cependant, les luttes de Diana contre la dépression post-partum sont rapidement devenues apparentes. Malgré ces défis, elle a priorisé ses enfants avant tout, défiant les conventions royales en emmenant son fils William, âgé de 9 mois, en voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1983. Cette décision a suscité à la fois des éloges et des critiques, mais elle a mis en évidence l'engagement indéfectible de Diana envers la maternité. En 1984, la princesse Diana a donné naissance à leur deuxième fils, le prince Harry. Bien que sa naissance ait apporté de la joie, elle a également mis en lumière des problèmes existants dans leur mariage. Le prince Charles, qui espérait une fille, s'est senti déçu lorsque Harry est né avec des cheveux roux, ce qui a conduit Diana à se sentir encore plus rejetée. Diana a ensuite admis qu'elle avait gardé le sexe de Harry secret pendant sa grossesse pour maintenir une connexion spéciale avec Charles. Cependant, la réaction de Charles à la naissance de Harry a créé des tensions dans leur relation fragile. Alors que Diana se retirait de plus en plus de la famille royale, sa réputation parmi le public ne faisait que s'améliorer. Les gens étaient impressionnés par sa grâce et sa compassion, mais l'attention incessante des médias ajoutait à son malheur. Derrière des portes closes, sa relation avec Charles souffrait des pressions de son aventure continue avec Camilla et des défis de la vie royale, ce qui les a amenés à s'éloigner. Au-delà de son mariage troublé avec Charles, la relation de Diana avec la famille royale était loin d'être fluide. Mais quelle vérité cachée sa mort a-t-elle révélée sur cette dynamique complexe ? Numéro 4. Les choix audacieux de Diana. La princesse Diana était perçue par beaucoup dans le monde comme l'incarnation de la famille royale britannique, un véritable symbole d'unité. En reliant la monarchie au grand public, elle l'a rendue plus accessible et relatable même aux personnes en dehors du Royaume-Uni. Diana incarnait les qualités que les gens espéraient voir dans la famille royale, un mélange d'élégance et d'approche qui séduisait tous. Plus de 2 décennies après sa mort tragique, son influence et son impact continuent d'être ressentis fortement. En effet, son impact semble s'être renforcé,
surtout avec ses fils, les princes William et Harry, prenant des rôles significatifs au sein de la famille royale. Néanmoins, la réaction de la famille royale après son décès était déconcertante. Il n'y avait aucune déclaration publique, aucune manifestation de chagrin, seulement un silence étrange. Ce silence était non seulement perceptible, mais aussi incroyablement troublant. Alors que le monde pleurait la perte de Diana, la réaction contenue de la famille royale a suscité des critiques. Il semblait qu'ils étaient détachés, montrant presque aucune préoccupation pour la profonde tristesse causée par la mort de Diana chez de nombreuses personnes. La différence de réaction entre la famille royale et le public soulignait une époque où la monarchie britannique semblait déconnectée des sentiments du public. Qu'est-ce qui a causé cette réaction ? La vérité est que Diana avait une relation tendue avec la famille royale bien avant son divorce avec le prince Charles. Capturant constamment l'attention de la reine, elle a suscité de nombreux reportages médiatiques, provoquant des tensions au sein de la famille royale. Malgré les rumeurs qui l'entouraient, il était clair que tout le monde au sein de la maison royale ne la soutenait pas. Diana avait une attitude intrépide et n'avait pas peur de se défendre, provoquant souvent des frictions au sein du cercle royal. L'un des moments les plus significatifs où Diana a affirmé sa position a été lors de son mariage avec le prince Charles. En prononçant ses vœux, elle a discrètement mais fermement fait un choix. Diana a décidé d'omettre le mot « obéir », qui faisait généralement partie des vœux pour les mariées royales. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la promesse de son amour, de son soutien, de son respect et de son engagement envers Charles tout en excluant la partie sur l'obéissance. Ce moment a été décisif, marquant une affirmation publique de son autonomie et une subtile défiance des traditions royales. Son choix a suscité des débats, surtout lorsque d'autres mariées royales comme Sarah Ferguson et Sophie Rhys-Jones ont suivi les vœux conventionnels. Cependant, Diana était restée ferme et son influence demeure perceptible aujourd'hui. Kate Middleton et Meghan Markle l'ont toutes deux imitée, choisissant d'utiliser un langage similaire dans leurs vœux et éliminant le mot « obéir ». Cette modification apparemment mineure des pratiques coutumières souligne l'impact durable de Diana, montrant comment ses décisions ont encore un effet sur la famille royale. Diana a également rompu avec la tradition en ce qui concerne les interactions avec le public. La reine est connue pour ses chapeaux et gants distinctifs qui ajoutent un sentiment de sérieux et de détachement, mais Diana préférait établir un lien plus intime avec les gens. Elle saluait fréquemment les gens avec des poignées de main ou tenait leurs mains, dégageant une ambiance plus chaleureuse. Diana a changé son image publique en abandonnant les chapeaux, affirmant qu'on ne peut pas établir un lien avec un enfant en portant un. Cette décision a montré son désir d'une connexion authentique avec les autres, rompant avec les coutumes formelles de la famille royale. Ces méthodes d'accouchement ont également suscité beaucoup d'intérêt. Avant 1977, les naissances royales avaient généralement lieu à domicile, y compris celle de la reine Élisabeth, et impliquaient des hauts fonctionnaires pour confirmer la légitimité de l'héritier. La reine Élisabeth a donné naissance à ses enfants au palais de Buckingham, mais elle a rompu avec la norme en n'incluant pas de fonctionnaires dans le processus, une tradition au sein de la royauté. La princesse Diana a ensuite provoqué un grand émoi en optant pour accoucher à l'hôpital, rompant ainsi avec les pratiques d'accouchement royal typiques. Cette décision était considérée comme révolutionnaire à l'époque, car les naissances royales précédentes avaient toujours été gardées privées. Diana a accueilli le prince William et le prince Harry au Lindo Wing de l'hôpital St. Mary's à Londres, ouvrant la voie à des changements dans la façon dont les mères royales sont traitées. Cet acte apparemment ordinaire à l'époque était une audacieuse rupture avec les normes royales, indiquant un passage à une approche plus moderne et ouverte. En dehors de l'endroit où elle est chantonnée, Diana a introduit la pratique courante de montrer les bébés royaux au public peu après leur naissance. Cette tradition, qui donnait au public l'occasion de célébrer l'arrivée d'un nouveau membre de la famille royale, était très différente du passé où ces moments étaient gardés privés. Ses fils, le prince William et plus tard Kate Middleton, ont suivi cet exemple avec leurs enfants, maintenant la coutume d'apparaître devant l'hôpital avec leurs nouveau-nés pour les présenter au monde. Mais comment la princesse Diana est-elle perçue aux yeux du public ? Numéro 5. Une princesse au-delà du palais. La princesse Diana n'était pas seulement un membre de la famille royale britannique, elle était un symbole international de compassion, de force et de transformation. Bien qu'elle soit née dans la richesse, elle n'a jamais permis à son statut royal de la séparer des gens.
Elle a redéfini le rôle d'une princesse en se concentrant sur le service plutôt qu'en suivant les traditions conventionnelles. Son engagement envers des causes humanitaires a fait d'elle une figure vénérée. Pendant la crise du sida, Diana a défié les préjugés en s'engageant avec des patients sans gants. Elle a risqué sa sécurité en marchant à travers des champs de mines dangereux pour sensibiliser à la question des mines terrestres longtemps après la fin des conflits. Elle a parlé ouvertement de ses luttes contre la boulimie et la dépression, mettant en lumière des problèmes de santé mentale qui avaient été négligés. L'approche de Diana envers ses devoirs royaux était sans précédent. Au lieu de maintenir une distance formelle comme ses prédécesseurs, elle interagissait avec le public de manière chaleureuse et sincère. Elle était connue pour s'accroupir pour parler aux enfants, étreindre les malades et consoler ceux qui étaient en deuil. Ces actions ont montré que la royauté n'était pas seulement une question de titres et de rituels, mais d'utiliser son influence pour un changement positif. Néanmoins, cette approche non conventionnelle l'a distinguée de la famille royale de manière à la fois inspirante et isolante. Bien qu'elle ait eu des millions d'admirateurs, son ouverture et son honnêteté émotionnelle entraient en conflit avec les traditions de réserve et de discrétion de la monarchie. Les royaux avaient toujours placé le devoir au-dessus des connexions personnelles. Mais Diana a prouvé que les deux pouvaient coexister. Son mariage avec le prince Charles, initialement considéré comme un conte de fées, s'est transformé en une lutte privée. Alors que ses difficultés personnelles devenaient en public, elle est passée d'une princesse à une femme qui a enduré le chagrin et la solitude, mais qui a continué à donner aux autres. Cette vulnérabilité a touché beaucoup de gens, montrant qu'elle n'était pas seulement un membre de la royauté, mais qu'elle était relatable. Après la mort tragique de Diana en 1997, le monde a profondément pleuré. Son décès n'a pas seulement été une perte pour sa famille, mais un moment de deuil mondial. Les rues étaient remplies de fleurs, des larmes ont été versées ouvertement, et la tristesse écrasante a démontré que Diana avait transcendé la royauté pour devenir un symbole d'espoir et d'empathie. Malgré sa disparition, l'impact de Diana n'a pas disparu. Si quelque chose, son héritage s'est renforcé. Quel type d'héritage la princesse Diana a-t-elle laissé derrière elle? Et est-il éclipsé par le mystère entourant sa mort? Numéro 6. Un héritage qui perdure. Même après sa mort, l'influence de Diana a continué à façonner le monde. Ses deux fils, le prince William et le prince Harry, ont pris ses causes et se sont consacrés à continuer son travail. William s'est concentré sur la sensibilisation à la santé mentale, la conservation et l'itinérance, veillant à ce que les valeurs de sa mère perdurent à travers ses efforts. Harry est également devenu un fervent défenseur de la santé mentale et du bien-être des vétérans, s'appuyant sur ses expériences personnelles pour se connecter avec les autres. L'impact de Diana s'est étendu au-delà de sa famille pour remodeler la monarchie elle-même. Avant elle, la famille royale maintenait une attitude distante et stricte lors de ses apparitions publiques. Cependant, après Diana, les choses ont changé. Les royaux sont devenus plus accessibles, s'engageant avec les autres de manière plus sincère. Des questions qui étaient autrefois considérées comme controversées, comme la santé mentale et la sensibilisation au VIH, sont devenues centrales à l'agenda de la famille royale. Malgré la célébration généralisée de Diana, sa mort est restée entourée de mystères. Bien que les enquêtes officielles aient déterminé que sa mort était un tragique accident causé par une conduite imprudente et la poursuite des paparazzi, des doutes demeurent. Beaucoup ont remis en question les circonstances de ces derniers moments, ce qui a conduit à des spéculations et à des théories du complot. Le secret entourant son enterrement au domaine d'Altorp n'a fait qu'accroître la curiosité du public, garantissant que sa vie et sa mort demeurent un sujet de discussion continue. Quoi qu'il en soit des controverses, l'impact durable de Diana est indéniable. Chaque événement significatif dans la vie de ses fils, comme le mariage du prince William avec Catherine Middleton en 2011 et le mariage du prince Harry avec Meghan Markle en 2018, a inclus des hommages à leur mère décédée. L'influence de Diana a été fortement ressentie à travers des détails tels que la bague de fiançailles que William a donnée à Catherine et les fleurs choisies pour les deux mariages, garantissant que sa présence était toujours ressentie. Même au-delà de la famille royale, l'histoire de Diana a continué à captiver les audiences du monde entier. Des documentaires, des livres et des films ont exploré divers aspects de sa vie, garantissant que sa mémoire perdure pour les générations futures. Les médias, qui avaient autrefois scruté chacun de ses mouvements, ont maintenant rendu hommage à son héritage, prouvant que l'impact de Diana avait transcendé le temps.
L'histoire de Diana reste puissante car elle représentait l'authenticité au sein d'une institution liée par la tradition. Elle a montré que la royauté n'était pas seulement une question de statut, mais de service, d'humanité et du courage de défier les normes. Diana était admirée non seulement pour sa beauté et sa grâce, mais aussi pour son courage à parler ouvertement de ses luttes. L'héritage de Diana n'est pas défini par la tragédie de sa mort, mais par l'impact de sa vie. Elle a redéfini ce que signifie être royale et, ce faisant, a changé le monde. Même plus de 2 décennies après sa mort, son nom continue d'être prononcé avec respect. Son travail continue d'inspirer et son influence est toujours fortement ressentie. Elle était et sera toujours la bien-aimée princesse du peuple. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.